Et si, en 1529, l'impensable s'était produit? Et si l'armée de Sulayman le Magnifique, au lieu d'échouer devant les murs de Vienne, avait réussi à briser la résistance habsbourgeoise? Aujourd'hui, plongeons dans une histoire alternative où l'Europe centrale bascule et où l'Empire ottoman change à jamais le destin du continent. Dans notre monde réel, le siège de Vienne échoue à cause de la météo, de la logistique et d'une défense héroïque. Mais dans notre scénario, les Ottomans conservent leur artillerie lourde, la pluie cesse et une brèche massive s'ouvre dans les murs. Le 14 octobre 1529, Vienne tombe. Suleiman entre dans la capitale des Habsbourg. Pour la première fois, une grande capitale impériale du monde chrétien passe sous contrôle ottoman. L'événement choque toute l'Europe. La capture de Vienne entraîne un effondrement politique immédiat dans la région. Plus de zone tampon. En quelques mois, toute la Hongrie passe sous domination directe en vassalité ottomane. Ferdinand et Charles Quint sont forcés de se replier vers la Bavière. Le rempart de la chrétienté vient de s'effondrer. Des États allemands, italiens et même la papauté craignent maintenant une poussée ottomane vers Prague, Munich ou vers Rome. Avec Vienne comme base, Suleiman installe une administration stable en Autriche orientale, et cela change radicalement la géographie du continent. L'Autriche orientale, la Hongrie et la Slovaquie deviennent un vaste territoire ottoman, administré depuis Budapest ou Belgrade. La présence ottomane en Europe centrale devient comparable à celle de Rome à son apogée. Le Saint-Empire romain germanique, déjà affaibli par la réforme protestante, se délite. Les États du Sud, Bavière, Tyrol, deviennent vassaux pour éviter l'invasion. Par contre, les États du Nord, Saxe, Brandebourg, des villes protestantes, se fédèrent pour survivre. L'empereur perd son prestige. L'institution impériale devient symbolique. L'Allemagne se transforme en une mosaïque de principautés, encore plus éclatée que dans l'histoire réelle. Venise, Florence et les États pontificaux créent une ligue italienne pour se défendre. Le pape appelle à une nouvelle croisade, sans succès. François Ier, rival de Charles Quint, se dit secrètement: moins d'Habsbourg, plus de place pour moi. La France avance ses frontières vers le Rhin, profitant du chaos allemand. Avec Vienne comme joyau, l'Empire ottoman atteint une stabilité exceptionnelle. Les revenus fiscaux augmentent, la route commerciale Danube-Mer Noire devient stratégique. Istanbul est plus riche que jamais. Les élites locales adoptent des positions administratives ottomanes, comme cela s'est produit en Bosnie. Le pouvoir central remplace progressivement les structures féodales. Contrairement aux campagnes profondes en Europe, Vienne est proche de la base ottomane en Hongrie. L'Empire maintient une garnison permanente, ce qui assure la stabilité de la région. L'Empire devient incontestablement une superpuissance européenne, pas seulement balkanique ou asiatique. Le Saint-Empire devient un territoire tampon affaibli, incapable d'assurer sa cohésion. Les princes protestants se regroupent dans une confédération du Nord. Les princes catholiques s'endettent pour maintenir des armées permanentes. L'empereur perd de facto son autorité, même sur l'Autriche. Résultat, il n'y aura jamais d'Allemagne unifiée comme en 1871. L'histoire allemande prend une trajectoire totalement différente. Sans Habsbourg puissants, les Ottomans et les Français deviennent les deux grandes puissances du continent. La rivalité ottomano-française domine le XVIIe et le XVIIIe siècle. Grâce à l'avance territoriale, il contrôle les ressources européennes. Il bénéficie d'une armée modernisée plus tôt et retarde son affaiblissement interne. L'Empire reste un acteur majeur jusqu'au XIXe siècle, rivalisant avec la France et l'Angleterre. Les Balkans, l'Autriche orientale et une partie de l'Allemagne du Sud deviennent culturellement mixtes. Islam ottoman, catholicisme, protestantisme. La colonisation change. L'Espagne et le Portugal restent focalisés sur l'Atlantique. L'Europe centrale ne devient pas une grande puissance coloniale. Le centre de gravité de l'Europe se déplace vers l'ouest. France, Angleterre, Pays-Bas.
La chute de Vienne en 1529 aurait ouvert une ère totalement nouvelle, une Europe sans Autriche, sans Allemagne unie, dominée par un empire ottoman plus fort, plus stable et pleinement européen. Le destin du continent aurait été méconnaissable. Et vous, comment imaginez-vous l'Europe si Vienne était tombée? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour d'autres voyages dans d'autres histoires alternatives. Et soyez pas indifférents.